Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Alors on commence, Be'ezrat Hashem Agada chez le Pesach. Leinu Nishmat, le Shiur, Messoud Ben Rachel, Nishmato Began Eden. La protection de tout l'âme Israël, nos soldats qui se battent, Be'ezrat Hashem. Alors comme j'ai dit, on va commencer directement à Magid, et puis on va se rapprocher de Pesach, et puis on reviendra vers Kadesh, parce que vous savez qu'il y a 15 simanim, on l'a dit hier déjà, 15 simanim, 15 seder, 15 étapes dans le seder de Pesach. Bon, chaque Kadesh. Exactement. Exactement. Magid c'est le 5e, donc en fait on en a 4 avant. Alors comme on est encore assez loin de Pesach, on va commencer directement à Magid, parler de la Haggadah. Et comme j'ai dit, quand on arrivera vers ça, on reprendra Kadesh pour ne pas oublier, parce que si on le fait maintenant, il y a un grand risque qu'on l'oublie trop tôt. Alors Magid, c'est le moment, comme j'ai dit hier, un des moments le plus importants de la Haggadah, puisque c'est là où on va être Mekayem, la mitzvah de la Torah avec Gata Levinecha. La mitzvah, une des mitzvahs importantes du soir du Seder, je ne le répéterai jamais assez, c'est de raconter à ses enfants. De raconter à ses enfants. On a une mitzvah de raconter d'abord la Haggadah, et de raconter tous les prodiges qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour l'âme Israël, Bemitzrayim. Donc, si tu as quelque chose à raconter, c'est le moment surtout, mais il faut se préparer, que tu aies quelque chose à raconter. Les Midrashim, il y a des Midrashim tellement extraordinaires, tellement beaux, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Midrash Talpiot, Midrash... Combien de Midrashim il y a, d'accord, et de Gmarot, sur Yetziat Mitzrayim. Donc, c'est le moment de se remplir et de se préparer, Behemet, à cette mitzvah extraordinaire, Vigata Livra, de raconter à nos enfants. Alors, Magid. Premièrement, Magid. C'est quoi Magid ? Récit. Comment ? Le récit. Alors, en français, on va dire le récit. Ça veut dire le conte. Raconter. Pourquoi est-ce que la Haggadah s'appelle la Haggadah ? Haggadah chez le Pessah. On peut dire le Sipour. Sipour chez le Pessah. On a plein d'autres noms. La Haggadah, le nom commun. Alors Megillah, non, parce que Megillah, c'est vraiment sur un claf. Il faut que ce soit sur un claf, sur un parchemin, d'accord, ça c'est une Megillah. Là, non, c'est pas une Megillah. Là, c'est un livre. D'accord, mais bon, dis-le, c'est faire à Haggadah, ou c'est faire Sipurit Mitzrayim, ou, Machata Rotse. Pourquoi est-ce que la Haggadah, c'est Dafka Haggadah, d'accord ? Et donc, une des étapes importantes, c'est Magid, qui vient du mot Haggadah. Alors ici, écoutez bien. Omer à Rambam. Le Rambam, il dit dans l'Ichot Chametz Umatzah, Perek Zayin Alacha Aleph. Mitzvah taseh shel haTorah lesaper benissim niflaot shenaasu lavotenu b'Mitzrayim belel 15 benissan. On a une mitzvah positive de la Torah de raconter les miracles et les prodiges qui ont été faits à nos pères en Égypte le soir du 15 Nissan. Chez Nehemar, il y a écrit dans la Torah, Zachor et hayom hazeh asher yitzetem b'Mitzrayim. Donc on a une mitzvah de souvenir. Comment tu te souviens ? Quand tu en parles, si tu n'en parles pas, tu vas te souvenir. Et donc on sait que c'est le 15 Nissan Davka qu'on doit dire, qu'on doit se souvenir et raconter. Regardez, Talmud Lomar, Vigadeta levinecha, bayom haou il est mort, ba'avour ze asa Hashem li b'Mitzrayim. Vigata levinecha, tu raconteras à tes enfants. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu il a fait pour moi quand on est sorti d'Égypte. Et c'est quoi ? Il dit le Rambam, Besha'a sheyesh matza u'maror munachim lefanecha. Quand est-ce que tu dois raconter les prodiges et les miracles que Dieu a fait pour nous en Égypte ? Spécifiquement, lorsque la matzah et le maror sont posés devant toi. Donc on voit le rapport entre Magid, le conte, raconter le récit de la sortie d'Égypte, quand la matzah et le maror sont devant toi. Bavalpi She'en Loben. Ah, même si une personne n'a pas d'enfant, et que tu raconteras à tes enfants, mais là, il n'a pas d'enfant. Même si toi t'es le Gaon de Vilna, oui je sais, mais même si toi t'es le Gaon de Vilna, même si toi, d'accord, tu es la ponte de la Torah, tu dois raconter à qui ? À ton ami, pas à ton ami, à toi-même. Et tout celui qui rallonge le récit de la sortie d'Égypte et de ce qui s'est passé, il est louable. D'accord ? Donc, selon le Rambam, c'est une mitzvah positive de la Torah. Une mitzvah positive de la Torah, comme quand tu mets les tefilin, de raconter le récit de la sortie d'Égypte le soir du Seder. Alors, la première mitzvah, c'est à tes enfants. T'as pas d'enfant, tu le fais à quoi ? À tes invités. T'as pas d'invités, tu le fais à ta femme. À ta femme, tu le fais pas de femme, tu le fais à toi-même.
Il y a une mitzvah de réciter, de raconter la sortie d'Égypte. Ok. Alors c'est quoi, c'est la chaîne de Haggadah? Le Abudraham, c'est un des plus grands Mefaresh commentateurs sur les mitzvot de la Torah. Il est où l'Abudraham, messieurs? Il est là, il est neuf, il sent encore le neuf, il est là sur l'étagère. Il dit comme ça, hein, le Abudraham. Venikret Haggadah, pourquoi il est appelé Haggadah la Haggadah? Tu auras un devoir Torah à faire au moins le soir du Seder. Tu diras aux enfants, mais pourquoi la Haggadah s'appelle la Haggadah? Parce qu'encore une fois, messieurs, j'ouvre la parenthèse et je vous la ferme tout de suite, d'accord? La parenthèse, messieurs. Ok? N'oubliez pas, Bémet, n'oubliez pas, tout ce que le Baal Haggadah, toute la Haggadah, comment elle a été composée et compilée, c'est uniquement, si c'est pour raconter aux enfants, c'est uniquement pour éveiller les enfants au soir du Seder. On prend le verre, on met pas le verre, on met la kéhara, on recouvre, on enlève, on remet, on fait manishtana, pourquoi, on fait le karpas, pas le karpas. Tout ce qu'on fait le soir du Seder, tout, c'est pour les enfants. D'ailleurs, on a un peu l'impression que la fête des enfants c'est Hanouka. C'est pas Hanouka. La fête des enfants c'est Pessah. La fête des enfants c'est Pessah. Il faut aller acheter les bonbons avant, il faut acheter des cadeaux avant, il faut faire le plein, il faut être là pour motiver, d'accord, et stimuler les enfants à rester éveillés, à poser des questions, à participer. Je ne répéterai pas, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, mais je répétais juste pour qu'on sache, comme j'ai dit hier, si la mitzvah du soir du Seder c'est quoi, Vigat Alivenecha, ça veut dire que, au Hachem, tu vas inviter de la famille, tu vas des frères, les sœurs, tu vas inviter des cousins, des cousines, des amis. Passe pas à côté de ton Seder, Habibi, je l'ai dit hier déjà, mais passe pas à côté de ton Seder. Tu vas mettre les copains et les copines à côté de toi, on rigole, on discute, on est là, on bat très bien. Les enfants, ils sont au fond de la table. T'es parti à côté. Alors je vais me dire, oui, mais mon fils, il a 25 ans. 25 ans, tu prends sur les bras, sur les genoux. C'est pas grave. Sur les genoux, et tu lui racontes. Les enfants, ils sont à côté de papa, maman. Les amis, un peu plus loin, c'est pas grave. Et même les amis qui ont avec l'enfant, tu mets les enfants à côté des parents. Chacun à côté de ses enfants. C'est ça le soir du Seder. Passe pas à côté. Donc il dit ici, là, Abudraham, écoutez bien. Venikret Haggadah Ama, Al-Shem Vigata Livenecha Bayamahu. Pourquoi est-ce qu'on a appelé la Haggadah sur le Shem de la mitzvah, sur le nom de la mitzvah de cette soirée-là? Quoi cette soirée-là? Vigadeta Livenecha. Tu raconteras à tes enfants. Vigadeta. Mais sur la Haggadah, c'est pour ça que la Haggadah de Pessah, c'est la Haggadah de Pessah. Veod, il donne une autre raison. Parce que là, la Haggadah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas raconter tout ce que Dieu il a fait pour nous comme prodige, comme miracle en Égypte. En fait, il y a la Shon Haggadah, quand tu dis de Haggadah, la guide, et je l'ai dit hier déjà, c'est que David Amelech, lorsqu'il va louer Dieu, qu'est-ce qu'il dit? La guide Babok Echazdecha. La guide Babok Echazdecha. Il n'a pas dit les saper Babok Echazdecha. Il n'a pas dit les daber ou les morts. Il a dit la guide Babok Echazdecha. La Shon Haggadah, la Shon Shevach. Louer, remercier. Haggadah, la signification profonde du mot Haggadah en hébreu, selon Abudraham et même selon David Amelech, c'est quoi? La guide Babok Echazdecha. C'est de raconter tes bontés le matin. En fait, la guide, c'est un Shevach. Quand tu dis le mot Haggadah, c'est un Shevach. Et donc, ça, Haggadah chez le Pessah, tu pourrais le traduire comment? Shevach chez le Pessah. Oda chez le Pessah. C'est comme si ça veut dire que ici, pour te rappeler, qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, qu'on doit louer Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait pour nous en Égypte. Et donc, selon le Abudraham, Shon Haggadah, donc le Shon Haggadah, c'est d'abord par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, Vigat Alivinecha. Et c'est aussi, pardon, la Shon Shevach Veoda, louer Dieu et remercier Dieu. Ok. On a Rashi. Rashi lui dit, c'est quoi la Shon Haggadah? C'est quoi la Shon Haggadah? Il y a écrit dans la Torah, Vigata Livinecha. Alors vous savez que ce passage-là de la Torah écrit Vigata Livinecha, on va avoir dans la Haggadah les Arba Banim, les 4 enfants. Vous vous rappelez? Ouais. Le Chacham, le Racha, Ishol et le Tam. C'est bon, vous êtes avec moi? Et à chacun, dans la Haggadah, il y a un pasouk. D'accord? Chacun, il ramène un pasouk, un verset. Et le verset, en vérité, du Ben Sheino Yodea Lishol, du Ben qui ne sait pas poser de questions, c'est ce pasouk. C'est ce pasouk Vigata Livenecha. En fait, il correspond dans la Haggadah au Ben Sheino Yodea Lishol. Et il dit Rashi, alors pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a utilisé ce pasouk-là pour le Ben Sheino Yodea Lishol, pour le fils qui ne sait pas poser de questions? Ce pasouk Vigata Livenecha. Et il dit Rashi dans Parashat Shemot Yud Gimel, Perek Yud Gimel,
Pasuk E, Dibura Matril, et Avoda Hazot, et Avoda. Vakatuv la metra, c'est très joli. C'est Tiftach lo ata bedivre agada moshrin et alev. C'est pour t'apprendre que c'est à toi de commencer le récit par des agadas, par des récits, par des contes, à moshrin et alev, qui captive le cœur, qui attire le cœur, qui ouvre le cœur. De là, on voit quoi? La shon agada, la shon meshicha. Agada, la shon meshicha. C'est quoi meshicha? Captiver, attirer, intéresser, entre guillemets, mais captiver le cœur. C'est ça qu'il dit Rashi. Donc, sur le Rashi, agada, c'est à t'apprendre qu'agada, c'est le Pessah. La agada, elle a été faite pour qu'on soit captivé. Pour le pousser à poser des questions. Voilà, mais donc, et comment tu vas poser des questions? Quand tu es captivé, tu vas commencer à raconter une histoire et tu vas entrer dans les détails, comment c'était. Ça captive le cœur, c'est quelque chose. Donc c'est pour ça que le soir du Seder, tout ce qui est des Dvar Torah un peu trop élaborés, avec des choses qui sont trop machin, c'est pas le moment. Parce que si les enfants ne comprennent pas, d'accord, ça sert à rien. Tu vas parler de choses qui sont vraiment au-dessus de data, qu'il y a des machins qui sont vraiment dans les nuages, les enfants ils comprennent pas. On va faire ça après le repas. Tout à fait, tout à fait. Ou pendant le repas même. Voilà, pendant le repas. D'accord? Mais, donc, ici, il te dit, Dvarim Moshrin et Sur le Rashi Agada, la chante Meshicha. Il faut que tu racontes des choses que les enfants, ils soient là, ils sont comme des fous. Ah ouais, comme ça c'était papa, comment c'était tata? Et puis ça, Shoalim. D'accord? C'est bon? Ok. Alors, après, il y a peut-être aussi une autre idée qu'on peut dire. La chante Agada. D'accord? Agada. C'est quoi la racine du mot agada? Les agid, ça c'est le verbe. Chut, regardez-moi ça. Dès que tu mets ton petit polo bleu turquoise, dès que tu mets le petit polo turquoise, t'es plus le même. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Gad. D'accord? Les agid, le chant gad, quel rapport? Les rapports. Ah, écoutez bien, peut-être qu'on peut dire comme ça, peut-être qu'on peut dire comme ça. Gad, c'est un des enfants de Yaakov. Gad, c'est aussi Mazal. Gad, c'est Mazal, c'est synonyme de Mazal. Quel rapport avec Gad? Non, c'est Gadi, le fromage. Quel rapport avec Gad? A priori, la guide, Gad, d'accord? C'est très bon. Qui peut me dire, question à un petit brioche au chocolat. Il en reste 3, donc on va se battre, d'accord? Qui peut me dire, t'es prêt? Quelle est la tribu qui a le plus parlé dans la Torah? Gad. Non, pas Tu vois comment ils sont? Mais c'est pas vrai. Comment? Yehuda. Quelle est là? Mais attention, il faut le mécor, hein. Dans la Torah, dans toute la Torah Kula. Non, Torah Birtav, Torah, pas Tanakh, Torah. Quelle est la tribu qui a le plus parlé dans la Torah? Lévi. Stéphanie. Et bien sûr, je veux le mécor, je veux la source. Je veux la source. Quelle est la tribu qui a le plus parlé dans la Torah? Et je veux la source. C'est Moshe partout, c'est la tribu, une tribu. Non, c'est un homme, ça. Je parle pas d'un homme. Je parle de la tribu. Ouais. Je ne m'attends pas d'avoir vu une tribu qui parle. C'est bien ça ton problème. Non, mais c'est vrai. Yehuda avec une phrase, non? Yehuda, c'est un homme. Je parle d'une tribu. Non, il y a une tribu de Yehuda. Bon, finalement, il les reprend. Tribu qui a parlé. Il a vu le niveau. Une tribu qui a parlé. Ouais. Une tribu qui a le plus parlé dans toute la Torah Kula. Laisse réfléchir. Allez, 5, 4, Non, 10. 3, Non. 2, On a 10. 1, 0. Ah ben messieurs, c'est Gad. Ah oui, quand il explique pour en Israël et tout ça. Lorsque, c'est Gad. C'est Gad qui parlait? C'est Gad. Écoute bien. Lorsque, messieurs, écoutez bien. Oh, exactement. Lorsque on va devoir conquérir la terre d'Israël, Benegad ou Bnei Reuven, merci mon tzaddik, Benegad ou Bnei Reuven, ils viennent chez Moshe Rabbeinu et il lui dit, regardez dans la paracha, il lui dit, Moshe, on ne peut pas nous rentrer en Eretz Israël, d'accord? On ne peut pas aller. Et là, Moshe Rabbeinu dit quoi?
Et Moshe, il leur met dans la tête, il voulait encore, ça n'a pas suffi. Les Meraglim, et qu'on est resté à cause de ça 40 ans dans le désert. Là, on va rentrer dans Eretz Israël, c'est la fin de l'histoire du désert pratiquement. Et là, il dit, ça vous a pas suffi, 40 ans dans le désert à cause des Meraglim, vous voulez pas rentrer, il les a pas laissés parler. Et là, les gars de Rouven, ils laissent parler Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin. Ils se font déchirer, hein. Ils se font déchirer. Dès que Moshe Rabbeinu a fini de parler, les gars, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Non mais Moshe Rabbeinu, t'as pas compris, Chaz v'Shalom. On va être à l'Otsim, on va être nous les premiers au front. Nos frères, ils sont derrière, nous on est les premiers à rentrer. Bien sûr qu'on va rentrer. On va faire la conquête d'Eretz Israël. T'as pas compris, mais nous on a beaucoup de bétail, on a beaucoup de machin. De l'autre côté, c'est une grande verdure. On veut de l'autre côté du Jourdain que pour ça. Et tant qu'on ne sera pas revenu, ils ont fait tnaï, condition. Tant qu'on n'a pas conquis toute la terre d'Israël, nous on ne rentrera pas dans nos maisons. On laisse nos femmes et nos enfants. Tant qu'on n'a pas fini le dernier chevet de récupérer sa terre d'Eretz Israël, on ne rentrera pas chez nous. Et dans la paracha, c'est la moitié de la paracha. C'est la moitié de la paracha. Et en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis, mais en fait, Chaz v'Shalom, hein, prenez ça au 13e degré. Mais a priori, ça a été écrit pour rien, quoi. Parce que finalement, eux, quand ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, on ne peut pas d'avoir de part en Eretz Israël. Et Moshe, il a mal pris ça, tout de suite, il les a réprimandés. Ils auraient pu l'arrêter. Mais non, attends, Moshe, t'as pas compris, Chaz v'Shalom, mais dès qu'on va combattre, dès qu'on va aller avec eux. Ils ont laissé Moshe Rabbeinu parler pendant comme ça, 2 dapim, 2 machins, 2 trucs. Ils ont fait tout un. Arrête-le, tu sais que ta kavana elle est bonne. Tu sais que ton intention elle est bonne. Arrête Moshe Rabbeinu. T'as pas besoin de le laisser parler, s'énerver pendant 10 heures et comme ça, après t'as dit ah. Ça te montre qu'il faut laisser. Et Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il dit ah, j'avais pas compris, si c'est ça, il n'y a pas de problème, ok, d'accord. Quand la kavod, alors ok, vous serez les premiers à combattre, vous ne rentrerez pas, alors ok, c'est bon, j'accepte. Mais arrête-le dès le début, le pauvre. Il est vieux, Moshe, il va bientôt mourir. C'est avant de rentrer dans Israël. Et là, écoutez bien. Quand on voit ce passage de la Torah, on a l'impression que Bnei Gad et Bnei Rouven, 2 tribus de Shivteka, pour leur troupeau, ils vont vouloir aller de l'autre côté parce qu'ils ont le troupeau. Et pour Eretz, il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas Eretz, Zavatra, la bout de vache, il n'y a pas tout ça. Bnei Gad ou Bnei Rouven, c'est les seules tribus qui étaient incapables de se séparer de Moshe Rabbeinu. Yefcha. Comme ils savaient que Moshe Rabbeinu n'avait pas le mérite de rentrer en Eretz Israël, il devait être enterré de l'autre côté. Ils ont dit, c'est toi, Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Israël, après tout ce que tu as fait pour nous, après tous les miracles que tu as fait en Égypte, après la mer que tu as ouverte, après la semaine dernière, après la faute du Hagel, Kadosh Baruch Hu veut détruire l'âme Israël, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Mechinena misifrecha, efface-moi de ton livre, tout ce que tu as fait pour nous, Moshe Rabbeinu. Ils étaient tellement, de toutes les tribus, c'était les 2 tribus qui étaient le plus liées à Moshe Rabbeinu. Et en fait, la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils l'ont caché, ils l'ont habillé du fait, on a beaucoup de troupeaux. Mais c'est pas pour ça qu'ils voulaient rester. Ils voulaient rester avec Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, si toi, Moshe Rabbeinu, tu rentres pas. Non, et la preuve, c'est que si Béhémet, leur intention, c'était pour le troupeau, tout ce que tu veux, comme on a dit, et tout ce que je dis, Mechila, c'est pas de moi, c'est du Rav Yonatan Ebeshitz. Ça, je vois dans les haros de vache. Et il dit, la preuve, c'est que si Béhémet, leur intention, c'était que pour leur troupeau, alors quand Moshe Rabbeinu, ils ont vu qu'il n'a pas compris ce qu'ils ont dit, ils auraient dû l'arrêter. Non. Parce qu'ils savaient que Moshe Rabbeinu allait mourir. Et quand Moshe Rabbeinu a commencé à parler, ils ont dit, waouh, on a encore la parole de Moshe Rabbeinu. Là, on a encore, laisse-nous kiffer, même qui s'énerve, on kiffe. On veut l'entendre, c'est tout ce qu'on veut, on veut l'entendre Moshe Rabbeinu. Chaque parole de Moshe Rabbeinu, c'est tahor, c'est pur, c'est des diamants. Ils l'ont laissé parler. Jusqu'à qu'il est terminé. Après, ils ont dit, ok, voilà, c'est ça notre kavana. Ah, alors c'est bien, les Moshe, ok, il n'y a pas de problème. T'as compris? Gad. On sait que dans la Haggadah, normalement, mes amis, on sait que Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Comme on dit dans Hadiachem Moshe, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Il dit l'Ochaim Akadosh. Pourquoi est-ce qu'on dit tout simplement dans la Shirat Hayam à ce moment-là, Vayaminu Bashem Moshe? Ils ont cru en Hachem, en Moshe son serviteur. Bah attends, t'as vu ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu en Égypte? T'as vu ce qu'il a fait à Kriyat Yamsuf? Il a truqué, il a levé les mains, la mer elle s'ouvre. Et là, il croit pas. Il dit l'Ochaim Akadosh. Tu sais pourquoi? Uniquement à Kriyat Yamsuf, ils disent là, Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Parce que tout ce qu'il a fait en Égypte, Moshe Rabbeinu l'a fait avec le bâton. Il y en avait qui pensaient que c'était avec la force du bâton. Abracadabra, c'est le magicien. Mais lorsqu'ils ont vu que Kriyat Yamsuf, il a enlevé le bâton, il n'y a plus de bâton, il y a plein. Les têtes, il y a des khas avec les mains. C'est quoi les mains? Les mains, c'est la prière. C'est pour ça qu'Yitro est venu aussi. Comment? C'est pour ça qu'Yitro est venu aussi. Yitro, exactement. On avait vu exactement. D'accord? Là, c'est avec les mains. Là, ils ont vu que c'est que là-dessus, là. Ils ont vu que c'est la koach à Moshe Rabbeinu. Moshe, il était tzaddik. Là, il y a Moshe Avdo. Donc, normalement, la Haggadah. Il doit être parlé au rocher, pas de dame. Exactement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est par rapport au niveau de Moshe Rabbeinu, de Am Israël. Mais non, dans la Haggadah, normalement, Rabbi.
Mon tzaddik, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est bien essayé. Mon tzaddik. Normalement, dans la Haggadah, Rabbi David, reste là. Respect pour Cédric. Normalement, dans la Haggadah, le minimum, c'est qu'on fasse, allez, une fois, mais minimum. C'est pas dans toute la Haggadah, une fois l'honneur à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la Haggadah. Pas une fois. Alors, une explication, c'est quoi? C'est que ce soir-là, écrit, on le dit dans la Haggadah, Ani velo malach, Ani velo saraf. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est moi, pas non, c'est moi. Ce soir-là, Moshe Rabbeinu, il s'efface complètement. Il dit, mais en fait, vous croyez quoi, les mes amis? Tout ce que j'ai fait en Égypte, c'est la merde, c'est qui c'est Akadosh Baruch Hu. La preuve, ils se sont trompés, ils ont fait le Hegel, ils croyaient que moi j'avais une force intermédiaire. Il dit, c'est pas moi. Chas v'shalom de mentionner mon nom une seule fois dans la Haggadah. Il n'y a que à la fin ou dans un pasouk. Mais c'est juste dans un pasouk où on dit, moi je suis d'accord, mais il n'est pas mentionné en tant que tel. On ne parle pas de lui alors que c'est lui l'acteur principal, entre guillemets. Non. J'ai rien fait, moi. Rien fait du tout. Tout ça, Kadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, mes amis, on peut, nous on peut arriver à quoi? À oublier, entre guillemets, quelque chose de très important. Qui s'appelle quoi? Il dit le Ramban, la karatatov, la gratitude. Il dit le Ramban, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem, il a fait les 10 plaies en Égypte, il a fait la mer qui s'ouvre, il a fait tous ces miracles-là. Il aurait pu prendre l'homme Israël, amener à Sinaï, amener à Israël, et tout est fini. Il dit le Ramban à la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille? À Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire entrer et ancrer dans le cœur de chaque juif la karatatov. Cette mida qui s'appelle la gratitude. La gratitude, la Hakarat c'est le socle de toutes les bonnes midotes. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître le bien qu'on lui fait, c'est un pourri. C'est quoi le terme? C'est un pourri. Quelqu'un qui a cette mida de Hakarat il pourrait mettre toutes les bonnes midotes. Alors c'est quelqu'un de chesed, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de Hakarat. Il dit le Ramban à la Torah. Pourquoi Hakarat fait autant de miracles? Kedé la shrish belibam shel Israël et amidash azot. Hakarat. Pour ancrer dans le cœur de chaque juif cette mida qui s'appelle la gratitude. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu, lui, s'est effacé. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas être dans la Haggadah. Il veut donner l'honneur uniquement à Kadosh Baruch Hu. Ani velo malach, ani velo saraf. Aval anachnu, nous, qui allons lire la Haggadah. Nous, l'homme Israël, qui avons profité de la tzidkout et de la grandeur de Moshe Rabbeinu. On va dire Haggadah chez le Pessah. C'est quoi Haggadah? La chante de Gad. Pour te rappeler, c'est qui Gad? Gad, c'est le chevet qui était le plus proche et le plus redevable, qui se sentait le plus redevable à Moshe Rabbeinu. Ad kedekar, jusqu'à être capable de dire, je rentre pas en Eretz Israël. Alors pour eux, c'était quelque chose. Je vais rester de l'autre côté, parce que nous, on veut pas rentrer si toi, Moshe Rabbeinu, tu rentres pas. Alors pour nous rappeler les Hagid, Nashon Gad, comme la chevet Gad, qui était proche de Moshe Rabbeinu, qui était amoureux de Moshe Rabbeinu, qui voulait que la parole de Moshe Rabbeinu. Même si dans la Haggadah, il n'est pas mentionné le mot de Moshe Rabbeinu, nous, le soir du Seder, on doit raconter, on doit réciter, et on doit montrer toute notre Hakarat à qui? À Moshe Rabbeinu. Et le citer du coup. Pas dans la gamme, mais nous le parler, nous en parler, nous le citer, nous en parler. Pourquoi? Pour rappeler cette Hakarat et cette gratitude aussi qu'on a en Moshe Rabbeinu.